Ça, c'est malade, pareil. La bonne femme qui tire le monde au tarot. Tu sais, il y a bien du monde qui s'amuse avec des jeux de même, mais justement, c'est pour s'amuser. Tu ne ferais jamais ça dans un contexte professionnel. Chris, penses-tu que le gars, il va choisir son conseil des ministres au Ouija? T'as-tu vu ce qu'Elizabeth Warren a fait en fin de semaine? Pocahontas? Elle a fait une folle d'aide. Ouais. Mais c'est elle ou elle fait juste y ressembler? Non, Il ressemble. ressemblé, c'est pas elle. OK. Parce que j'ai vu le truc, puis j'ai pas écouté la vidéo, mais j'étais comme, Chris, Pocahontas a volé une balle de baseball à un enfant. Non, c'est pas elle. Elle ressemble, là. Elle ressemble. Mais Chris, les memes ont décollé sur le web. Ben oui, les gens se sont rendus compte. Elle a des crazy leftist What's your opinion eyes. on this? I know it's been going all over the internet. We have Philly Karen here to his kid. Fully Karen. Seen it by now, but this Le guy gars, dans le right fond, here il est là, in là, the il red pogne- is going c'est to pas run une bonne over vidéo, c'est de la merde un and peu. he's going to Il grab pogne this une balle de ball. baseball, Right, he's got this il la ball. He's trouve going à to bring terre, it back. He's il going la to donne à son gars good direct. dad. Hein, Gonna give buddy, it to papa his il est kid. hot, hein, yes sir. Karen comes over, grabs him. Pocahontas, He gets very scared. We got to slow pète this une down in a fuse. second. But she starts yelling at him. Says, "You took that ball from me. That was my ball. It was my ball. You took it." He said, "No, that's for my son. I came and got it from my son." Puis là, She will not elle essaie give de in. convaincre le Not monsieur de giving lui in. redonner la balle. Finally, he says, "You know what? Okay, fine. Le gars, il a Just redonné, take puis it. Chris Leave ton me gars. alone." Méchante All folle. right, let's break this down Ben, and let's elle est talk full about virale, baseball là. etiquette J'ai here. I'd be interested in vidéo your de 17 opinion. secondes, là, si tu préfères. Là. Ouais, mais Pour avant, c'est ça. entendre On a découvert la version. Ça, c'est un montage. OK, Oui, c'est un montage, celui-là. Ah oui, C'est c'est un pour ça, moi, que j'ai Ouais, vu ça, ça. c'est un montage. OK, c'est pour ça, moi, j'ai vu ça, j'étais là. Chris, c'est elle pour vrai? Non, ça, c'est une photo montage. Ah oui, c'est monté, mais Ok, c'est juste ok, trop drôle parce que j'ai- c'est vrai j'ai- qu'elle y ressemble. J'ai la vraie, là. La vraie, la vraie, c'est elle. Là. Le monde autour sont bien crampés. là. Ça a l'air pas mal unanime dans les estrades que, genre, qu'est-ce que tu fais là, Karine? Là? Hey, mais tu sais, pour le trouver, j'ai écrit Karen Feliz, puis je suis tombé direct dessus. là. C'est ce que je vous dis. J'ai pas retenu le nom de la fille, mais je me disais c'est une Karen, ça, puis je me t'ai pas La coupe trompé. de cheveux d'une Karen aussi. Hey, mais le vidéo que tu montrais, il était 10 millions de vues. Là. Tu sais, je veux dire, Oh oui. c'est pas aussi pire que Coldplay puis le CEO. Là. Mais moi, je trouve ça pire, pour vrai. Honnêtement. Là. Non, mais je veux dire, aussi pire en termes de viralité. Là. Je pense Oh, oui, mais mettons. ça n'a pas eu l'envergure de l'autre. Là. Mais là, elle est devenue ultra virale, cette femme-là, pour une histoire. Chris, c'est une balle de baseball. man. Mais si je te donnais le choix, Yann, entre être pris en photo dans la kiss cam avec ta maîtresse ou être pris sur vidéo de même en train de essayer de voler une balle à un enfant, qu'est-ce que tu choisirais? Je pense que moi, le voler à la balle est plus humiliant encore. T'as vraiment l'air d'une marde. là. Ouais, au moins, si t'as une maîtresse, tu dis, moi, j'avais 2 femmes, hein, vous autres, vous en avez une. C'est ça. Puis honnêtement, je pense que dans les deux cas, ta femme te crisse là. tu sais. Ouais, Pour vrai, là, tu sais, genre, chérie, là, je viens-tu vraiment de voir une vidéo de toi en train d'arracher une balle à un enfant? Là, qui a Ouais. fait- C'est comme, ouais, pourquoi? Ben, Calique. Ah, ça n'a pas de Christie de bon sens. Il y a de l'air d'avoir une suite à ça, un petit peu. Quelqu'un qui met une autre vidéo, je sais pas si ça a rapport avec, là. J'ai pas vu avant, là, fait que ça peut-être pas. Mais c'est quelqu'un qui met ça dans les commentaires. Là. Ah, Ça, les équipes font ouais, cause de poches qui arrivent dans les estrades. Ok. Tout ça, tu sais, ils l'ont vu sur le Jumbotron, quelque chose de même. Tu sais, il y a une équipe de réseaux sociaux, il y a une équipe d'expérience client qui vont s'occuper du monde. Ben, ça, c'est En fait, cool, ça arrive par exemple. souvent juste Nice. quand il y a une balle importante qui est frappée. Mettons, tu as une recrue au bâton, puis quand il y a un coup de circuit. OK? C'est son premier circuit dans les majeurs. La personne dans les estrades est contente d'avoir la balle, mais tu comprends que le kid qui a frappé le circuit, il veut l'avoir lui aussi. Là, tu sais. Fait qu'ils vont aller rencontrer la personne, puis ils vont dire on t'échange la balle que tu viens d'attraper contre
whatever. Ils vont donner un bat signé d'un joueur de l'équipe ou des affaires de même. Là, fait qu'il y a des trades comme ça qui se font. Il y a vraiment une équipe qui veille au grain là, pour toutes ces petites affaires-là. Fait que quand ils ont vu cette histoire-là, ils ont dit Chris, il y a une madame qui est allée voler une balle à un enfant. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que, ils se sont occupés de rétablir les choses comme il faut côté expérience client. Ah ouais, ça fait-tu jambon pareil? Tu sais, la bonne femme, je veux dire, elle aurait pu se garder une gêne. Elle doit avoir hâte de rentrer travailler lundi matin avec sa gang de chums au bureau. Non, elle a perdu sa job à cause de ça. Ah, t'es pas sérieux? En tout cas, j'ai vu des tweets pour dire genre she lost her job. En tout cas, j'ai pas vérifié si c'était confirmé ou Ouais, pas. ça, Là. c'est trop, là. Non, ça, c'est C'est- trop parce que, tu sais, je veux dire, la Il y, a personne. il y a du monde qui ont vraiment genre. En tout cas, il y a toujours du monde qui fouille pour savoir c'est qui. Puis là, ils ont fait les liens, ils ont trouvé où c'est qu'elle travaillait. Puis ils ont fait tellement de plaintes que c'est ça. Ils l'ont crissé dehors. Ouais, mais c'est qui fait des plaintes à un employeur pour ça, là? Voyons, elle est déjà humiliée internationalement, là, Chris. Pas obligé de perdre sa job, là. Non, moi, je trouve tellement que ça va trop loin, ces affaires-là. Tu sais, c'est comme la fille, là, que, tu sais, je veux dire, OK, son crime, elle a contribué à ce que le gars cocufie sa femme avec elle, là. Tu sais, je veux dire, OK, parfait. Elle a eu une aventure avec un homme marié. Mais tu sais, la fille dans Kiss Cam de Coldplay, là, maintenant, le monde fouillait son LinkedIn, mettait des photos d'elle, puis tout, t'es comme. Tu sais, C'est trop, là, les pourquoi, amis. pourquoi ça va aussi loin que ça, là? Tu sais, Mais le monde, un moment donné, oublie, genre, OK, oui, tu l'as vu sur ton téléphone, là. Puis oui, c'est un objet que tu as dans les mains, puis c'est une source de divertissement tout simplement incroyable. Mais le vidéo que tu as regardé, les humains qui sont dessus, là, c'est des vraies personnes qui ont eu probablement un mauvais 2 minutes dans leur vie. Là. Mais c'est des vraies personnes pareilles, là. Ben, écoute, on, on le voit nous-mêmes. Chris, on dit de quoi qui déplaît au monde, le monde nous envoie chier avec violence. Là. Tu dis, Chris, on est encore des êtres humains, les amis. Là. Tu sais, c'est quoi que j'ai fait de si grave que ça, à part donner une opinion? Là? Pourquoi il y a du monde tu sais, qui m'attaque violemment de même? Là? C'est parce que, dans le fond, ils ont dépersonnalisé, ils ont Exact. déshumanisé leur processus de consommation de nouvelles, de produits, de ci et ça. Puis ils n'ont pas conscience que, t'as peu, là, c'est des êtres humains qui sont derrière ça. Là. Tu sais, à un Ouais, moment puis tu sais, donné, pourquoi tu fais une recherche pour trouver c'est qui cette femme-là, elle travaille pour qui, c'est qui son boss, man, ça va, ta vie, là, Chris. non. On peut commenter le vidéo, j'ai pas de trouble avec ça. Elle a fait une faute d'elle, j'ai pas de trouble avec ça, mais tu sais, je veux dire, ça l'arrête là, là. Je veux dire, il n'y a pas de. Il faut pas que ça aille plus loin. C'est quoi qui se passe? Non, faut Fou pas, fou. faut pas que ça aille plus loin. Hey, je me suis amusé tantôt à demander, on n'a pas eu le temps de le passer, mais je suis amusé à demander à GPT de me sortir la liste des exclusions de caucus et des motifs. OK. C'était une question que je me posais. J'avais quelques exemples en tête. Je suis comme, ouais, il me semble lui, tu sais, Sclavounos, tu sais, des affaires de même. Puis là, je cherchais les motifs parce que je me disais, me semble que d'avoir dit à ton premier ministre que tu espérais qu'il y ait un ministre de la région dans ta région lors du remaniement, Pas la fin du monde. Là. excuse-moi, là, me semble que, tu sais, dans le fond, là, on dit tout le temps, les députés se des plantes vertes, les députés disent rien, ils ont la langue de bois. Ben, Chris, on vient de comprendre un peu pourquoi. Tu Mm. n'as pas le droit. Dans ce système-là, tu dois être couché à terre et licher les pieds du chef, sinon tu es exclu du système. C'est aussi simple que ça. Là. Puis là, je me suis dit, ça a toujours été de même. Tu sais. Fait que là, j'étais allé fouiller un peu. Je peux le mettre le mettre à l'écran, parce que ça me permet de regarder plus en avant plutôt que sur le côté. Là. Je vais l'agrandir un peu. Fait que j'ai demandé une liste pour le Québec, pour le Canada. Là. Il y a des vieilles affaires dedans. Mais tu vois, regarde, Tony Tomassi, en 2010, il avait été exclu du PLQ pour une histoire de scandale de carte de crédit avec des garderies privées, ou je ne sais pas trop. Là. Je me souviens plus vraiment des détails. Là. Fatima Ouda Pépin avait été exclue du PLQ parce qu'elle avait été. Elle disait qu'elle supportait la Charte des valeurs du De Bernard PQ Drainville. de Drainville alors qu'elle était au PLQ a été exclue. Claude Surprenant, irrégularité de dépenses dans Gros en 2016. Lui avait été exclu de la CAQ. Guy Ouellet, ça, c'était dégueulasse. Ça. C'est dans l'affaire de l'UPAC. Là. Guy Ouellet, lui, arrestation par l'UPAC, blanchi ensuite, mais finalement, a toujours été. Hey, c'était n'importe quoi, cette arrestation-là. Là. Pierre Paradis, allégation d'inconduite, mais il n'y a jamais eu d'accusation, lui, exclu du PLQ.
Jerry Sklavounos exclu du PLQ, mais il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a même pas eu d'accusation déposée au DPCP, rien. Gaétan Lefebvre du PQ, lien avec une firme d'ingénierie, conflit d'éthique. Bon, ça, tu vois, c'est des trucs que je m'attendrais à ce que. Ça, pour moi, c'est justifiable. Tu as eu un manquement. Tu sais, comme mettons Fitzgibbon, là, c'est arrivé combien de fois qu'il était blâmé par le con. Oui, Souvent. ben oui, Il n'a puis il a jamais même été pas exclu du il a caucus. jamais été exclu du caucus. Comment ça que. Ça, pour moi, c'est une vraie raison. Hmm. Après ça, lui, mettons, le Yves Saint-Denis, allégation d'inconduite sexuelle. Ça, je comprends que tu veux. Harold Lebel, c'est une vraie raison. Là. Harold Lebel, c'est une vraie raison. Denis Tardy de la CAQ, ça, c'est lui qui avait été filmé sous là, pendant la pandémie. Là. Rappelez-vous de lui? Il était dans Non. le. C'était dans le temps que ça disait la distanciation sociale. Puis il y avait une vidéo de lui, il était chaud comme la Pologne dans un bar à Rivière-du-Loup. Puis il parlait à 2 pouces de la face de du monde. Fait que ça, je comprends un peu. Tu sais, t'es comme, montre pas l'exemple. Claire Sanson, après avoir donné 100$ au PCQ, avait été exclue de la CAQ. Marie Monpetit, allégation d'harcèlement psychologique au PLQ. Marie-Claude Nicole, PLQ, conflit interne, fonction de caucus. Bon, on n'en sait pas trop. Les motifs sont pas toujours, faudrait C'était chercher. ceux-là qui se chicanaient, genre, pour le poste de 3e vice-président. Là. Oui, Juste avant qu'Anglade démissionne. Exact, c'est exactement ça. Au fédéral, ça, c'est spécial, celui-là. Je suis allé fouiller un peu dessus. John Nunziata. Le gars a été exclu parce que, rappelez-vous une chose, là. Pierre, pas Pierre, mais comment il Il a s'appelle? voté contre la TPS au fédéral. Brian Mulroney, qui avait. Puis on en reparlera dans quelques instants de Brian Mulroney, vous allez comprendre pourquoi. Qui avait dit il y aura pas de hausse de taxes, puis tout ça, se fait élire sur la bannière progressiste conservateur. Finalement, il a tout fait le contraire. Aujourd'hui, avec le recul, les gens sont comme ah, Brian Mulroney, était-tu bon? Mais en réalité, esti, il a fait disparaître le parti pratiquement, puis il a, il a, il a fait tout le contraire de ce pourquoi il avait été élu. Mais bon, euh, excluons ce truc-là. Quand Jean Chrétien a été élu pour lui succéder, il avait promis pas de hausse de taxes, TPS. de TPS. Le gars qui est là à l'écran, c'est le seul député du PLC qui a voté contre le budget dans lequel il y avait finalement le contraire de ce qui avait été promis. Puis le gars, il a été exclu du parti pour ça. Chris, Le seul qui voulait respecter la le promesse. seul qui a respecté la promesse a été exclu. Fait que, tu sais, vous comprenez-vous pourquoi il y a un esti de problème avec notre système? Là? Ben, ça, c'est la ligne de parti, là, ce qu'on voit. Là. Ben oui. Oui. C'est ça, la ligne de parti. Là. Si tu franchis la ligne de parti, tu es exclu du caucus. Puis il faut que Mais l'affaire, c'est que la ligne bouge. Ouais, mais il faut que tu en mettes un de temps en temps dehors pour que les gens se rappellent que tu as le droit de faire ça. Puis que ce serait une bonne idée de ne pas obstiner le premier ministre. C'est juste ça. C'est ça qu'on voit là. C'est quelqu'un qui lève le ton contre le premier ministre. Ah Là, ouais, c'est qui? regarde, C'est vrai, c'est rendu qui le whip de la CAQ? Parce qu'avant, c'était Éric Lefebvre, mais Éric Lefebvre, il est rendu au fédéral à cette heure. vu qu'il n'y a pas d'activité parlementaire depuis ce temps-là, je ne sais pas s'il y en a. Ouais, je vais checker, ouais. Ben, ça va passer dans le remaniement, ça, Joey, d'habitude. Ouais. Ouais, Peu probablement. importe Mais il y en c'est a qui peut-être là un par présentement. intérim, ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est pas exclusif aux libéraux. Les conservateurs ont fait la même. Bill Casey exclu en 2007 pour avoir voté contre le budget. Hey, celle-là, c'est ma préférée. Maria Mourani, du Bloc québécois, exclue du Bloc pour s'être opposée à la Charte des valeurs du PQ. Hein? En 2014? Ouais, 2013. Exclue du Bloc pour s'être opposée à la Charte des valeurs du PQ. Wow! Spécial, là. À quel point tu ne tolères pas la dissidence à l'intérieur d'un parti. Tony Clement. C'était une grosse pointure, lui. Ouais, Tony Clement, en 2018, lui, scandale de sextage et extorsion alléguée. Je ne me rappelais pas de cette histoire-là. Jody Wilson-Raybould, ça, c'est probablement Probablement une des plus spectaculaires. ça, c'est probablement une des plus spectaculaires. C'est la fille sacrifiée par Trudeau dans le cadre de l'histoire de SNC-Lavalin. Jane Philpott du PLC également, qui avait été éclaboussée dans cette histoire-là. Et le dernier qu'on a entendu parler au fédéral, Derek Sloan, le gars avait reçu supposément un don d'un patente suprémaciste blanche. Puis finalement, ils l'ont écarté. Ça, c'était dans le temps de Erin O'Toole, si ma mémoire est bonne. Mais tu vois quand même là, que
c'est arrivé relativement souvent, puis plusieurs fois pour des motifs discutables. Ben Dans là, le je pense sens. que c'est le comble de la discussion. Là, je veux dire, Claire Sanson, son don de 100$ au PCQ, tu dis, OK, trahison envers le parti. OK, ouais, mais là, c'est comme le gars, il a dit, hey, si tu fais pas ça, m'envoie maire de Val d'Or. C'est pas grave ce qu'il a fait, là. Il n'a pas menacé d'aller au PCQ demain matin ou rien de ça, là. Puis entre vous et moi, c'est arrivé combien de fois en privé, un truc de même? Ben, ça arrive souvent. Ah, il y a la peau sensible, François, là. Il y a la peau sensible. Puis, ce qui m'a marqué en lisant le petit bouquin, là, ce que j'avais dit tantôt, le petit bouquin de Liz Truss, qui était. En fait, c'est la dernière photo qu'on a de la reine avant qu'elle soit mise à mort d'une manière inconnue. Là. C'est cette fameuse photo-là, là, tu sais, où on la voit dans le bureau en train de se serrer la main, parce qu'elle est morte genre 2 jours après. Donc, elle raconte dans ce livre-là, elle raconte plusieurs choses dans ce livre-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je ferai peut-être un podcast plus détaillé là-dessus. Mais elle raconte en gros que le mandat qu'ont eu les conservateurs, les mandats qu'ont eu les conservateurs, c'était un peu l'origine d'un tweet que j'ai fait, dans lequel je disais, à un moment donné, il va falloir se poser la question comment ça se fait qu'il y a des gouvernements qui obtiennent des méga mandats majoritaires, qui se font élire, finalement font absolument rien de ce qu'ils sont censés faire, font n'importe quoi, puis gaspillent La ces affaires. chaudière à courage. La chaudière à courage. Et dans le livre, ce qu'elle dit, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent ici, c'est que, en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'à peu près jamais dans le livre, elle parle des opposants politiques. Tu te serais attendu que, ouais, on a été barré par le Labour qui a voté contre nous autres sur le budget, telle affaire. Pratiquement à aucun moment, elle ne parle ni du Labour, ni du Réforme, ni des autres Liberal Democrats, ou je ne sais pas trop quel autre parti qu'il y a là-bas. Là. Ça a changé de nom au fil du temps. C'est l'opposition interne. En fait, le portrait politique qu'elle dresse du Royaume-Uni, c'est exactement ce qu'on s'imagine que sont les conservateurs fédéraux. Elle les appelle les CNOs dans le livre, là, les Conservative in Name Only. Et ce qu'elle raconte là-dedans, c'est que David Cameron est élu à la suite des mandats du Labour avec Tony Blair et autres. Il est élu sur un méga mandat de genre on va réformer le Royaume-Uni, il faut libéraliser, il faut donner. Puis elle, à ce moment-là, elle se voit confier toutes sortes de ministères. Elle se ramasse ministre de l'Éducation pendant un bout, elle se ramasse au Trésor, elle se ramasse à l'environnement, elle se ramasse. Elle la promène un peu partout. Puis elle dit peu importe où j'arrive, tout est barré. Essaye d'implanter des affaires, puis il n'y a, rien qui se passe. Puis là, entre autres, l'enjeu, c'était de permettre la liberté de choix à l'école. Elle, quand elle a dit, ça n'a pas de bon sens, puis elle raconte un moment donné qu'elle va visiter des écoles ailleurs dans le monde, puis elle dit, je vois des enfants de 8 ans qui font de l'algèbre. Là. Elle dit, Chris, au Royaume-Uni, on est dans un autre monde. Là. Notre système éducatif monopolistique est déficient, puis il faut permettre aux parents plus de choix, tout ça. Fait que, tu sais, au travers de ça, elle articule sa vision de c'est quoi le conservatisme, tout, c'est très intéressant. Et là, elle raconte que tous les chemins sont barrés. Là, elle dit pourtant, j'ai l'appui du premier ministre. Je rentre dans le bureau, David Cameron, oui, je suis d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Ah, le Trésor bloque les budgets. Ah, tel autre ministre arrive puis dit non, moi, si vous faites ça, je me démissionne. Et là, ce que tu comprends, c'est que le caucus, le gouvernement, même s'ils ont une méga majorité, est entièrement paralysé par des dissensions internes d'un parti qui, finalement, on ne sait pas trop pourquoi les gens sont là ensemble. Tu sais, ça m'a tellement fait penser au Canada. Puis le portrait qu'adresse des 14 ans de règne conservateur qui viennent de se terminer avec finalement la défaite, des pires défaites de l'histoire avec Rishi Sunak, puis le Starmer qui reprend le pouvoir pour le Labour, a dit c'est la même chose un peu que le mandat de Brian Mulroney au Canada. C'est-à-dire élu pour faire des réformes majeures suite à Trudeau, fait à peu près aucune réforme. La taille de l'État augmente, les taxes augmentent malgré qu'on a promis le contraire. Puis finalement, le parti manque de disparaître. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à l'époque, qu'est-ce qui fait presque disparaître
le Parti conservateur du Canada. C'est le Reform Party canadien. Le même nom qui fait presque disparaître les conservateurs aujourd'hui, qui est le parti Nigel Farage avec le Reform. Là, on dirait que c'est l'histoire qui se répète. Toujours les mêmes affaires. Puis là, elle donne des exemples super concrets que je trouve intéressants. Elle disait Mané est rendu Foreign Affairs, là, donc affaires étrangères. Puis là, on est dans le contexte des négociations post-référendum sur le Brexit. Là. Puis là, elle dit ben là, on sait que ça va brasser, on sait qu'on ne sera pas capable probablement de boucler le budget sans faire de déficit. Puis elle dit moi, je suis en discussion avec tous les collègues, puis on est comme genre où on sait qu'on coupe, il faut couper à des places. Puis là, le Mané a dit je me suis aperçu en fouillant que genre le Royaume-Uni était le deuxième pays qui cotisait le plus à la Banque mondiale. Tous les pays cautionnent, que financent l'OMS, la Banque mondiale, l'ONU, l'OTAN, toutes ces affaires-là. Puis là, elle dit je me rends compte qu'on finance bien plus que la France, bien plus que l'Italie. Fait que là, elle dit Chris, on va couper là-dedans. On n'a pas les moyens de payer ça, puis on va couper notre cotisation, puis on va cotiser genre au même pour que les autres. Qui bloque ça? Rishi Sunak, qui est à l'époque l'équivalent du ministre des Finances, parce que lui vient d'un milieu où l'après-carrière de tous ces gens-là qui passent aux finances au Royaume-Uni, c'est de se ramasser à la Banque mondiale. Et donc, là, et c'est comme ça tout le long du livre. Tu essaies de changer de quoi? Chris, il y en a un qui arrive. Ouais, mais là, moi, parce que moi, mon plan après, c'est d'aller travailler là. Si tu coupes le financement, et combien pensez-vous qu'il y en a des trucs de même? Là? Genre de médecins ratés esti, qui Sans arrêt. travaillent au fédéral. Ah, Puis non, lui, dans plein. sa tête, là, il pense rien qu'à une affaire. C'est quand je serai plus là, ma job à l'OMS, ma job à l'UNESCO. Penses-tu que tu vas couper ces affaires-là? C'est mon après-carrière. Là. Et Ouais, puis les humains sont fondamentalement très faibles. Tu sais, au lieu d'arriver et de dire moi, je suis pas d'accord avec ce projet-là, on va débattre devant le Conseil des ministres avec une argumentation solide des deux côtés, puis après ça, le Conseil des ministres décidera et éventuellement, je serai solidaire de la décision. Ça, c'est ce qu'on pense qui devrait être le mode de fonctionnement. Donc, tu es un joueur d'équipe, tu fais partie du Conseil des ministres, tu joues pour l'équipe, tu dois mener ta bataille sur l'argumentation. Si tu gagnes, tant mieux pour toi. Si tu perds, tu prends le bord de l'équipe de toute façon, tu prends le coup. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est le style de bavassage par en arrière. La création de clans, de clics, d'alliés éventuellement, puis d'ennemis éventuellement. Puis tu essaies de jouer tes jeux de pouvoir pour t'assurer. Tu sais, des fois, là, tu peux être bien en faveur d'une politique. Première des choses, il y a beaucoup de gens qui sont en politique qui ne comprennent rien aux politiques publiques. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas lu le programme du parti dans lequel ils se sont présentés. Okay? Il y a beaucoup de monde, c'est comme ça. Il y en a, par contre, que pour eux autres, c'est important, mais encore là, la politique publique n'est pas nécessairement importante. Ce qui est important, c'est de s'opposer à telle personne. Donc, exact. s'il y avait, par exemple, une super bonne ministre qui fait une crise de bonne job de son côté-là, puis qui est en train de rayonner, puis qui a facilement l'oreille du premier ministre, ben toi, tu vas finir par t'opposer à ces projets, pas parce que le projet est mauvais, c'est parce que tu veux préserver ton rang hiérarchique dans l'ordre des choses par rapport à elle. Donc, si la super bonne ministre, encore une fois, réussit un coup de maître, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, tu ne seras plus le deuxième ou le troisième en liste, tu vas être relégué plus bas. Fait que tu dois lui couper l'herbe sur le pied et tout ça. C'est des fucking humains. La seule façon que ça peut marcher, là, ces affaires-là, c'est qu'ils gèrent le moins d'affaires possible, puis que les conseils des ministres soient le plus petit possible. Conseil des ministres à 30, là, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune chance que ça puisse fonctionner. Il ne devrait pas être plus que 9 ou 10 autour de la table. Un conseil d'administration d'une grande entreprise, ils ne sont pas 40 sacrifices. Il y a une raison pourquoi ils ne sont pas 40. Exact. Puis il y a une raison pourquoi c'est des vieux sages aussi, les conseils d'administration des entreprises. Grosso modo, une entreprise, la manière dont ça fonctionne, là, c'est que tu as les dirigeants exécutifs. Là, ils sont genre 3, 4, 5 peut-être, 6. Ça, c'est l'exécutive. Ça, c'est ceux-là qui gèrent la business. Conseil d'administration peuvent être peut-être une douzaine. Mais souvent, c'est des vieux sages. Ça. C'est des gens qui n'ambitionnent plus à être sur le conseil exécutif. Ils n'ont pas le goût de faire le tour de l'Amérique pour trouver des occasions d'affaires. Là. Les autres, ce qui les intéresse, c'est de participer à 3 ou 4 réunions d'administration par année,
puis s'assurer que la compagnie prend des bonnes décisions, s'en va dans la bonne place, puis que les personnes en place dans le conseil exécutif sont encore de qualité. C'est la raison pourquoi les conseils d'administration et les conseils exécutifs d'une entreprise privée de grande envergure fonctionnent. C'est que ceux-là qui sont là pour décider sont pas beaucoup. Ben, regarde, Ceux-là qui sont là pour assister, ils sont âgés et ne sont plus ambitieux. Et ben, ça fonctionne. un exemple de ce que tu dis, Yann. La Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême du Canada, il y a combien de juges là-dedans? Il y en a 30? 9. Ah non, il y en a 9 dans les deux. Il y a 9 juges au Canada, puis il y a 9 juges aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Chris, on sait qu'à 30, il n'y a pas de délibération possible. C'est ça. Puis t'as un nombre impair pour permettre qu'il y ait un bris d'égalité. Trancher. Mais tu sais, ce concept-là aussi de solidarité, une fois la décision prise, est extrêmement difficile. Moi, quand je fightais sur des comités jeunesse ou sur des propositions politiques dans les colloques dans un parti politique, moi, je l'ai tout le temps dit, là, j'allais dans un congrès politique, c'était pour la politique publique. C'était pas pour essayer de me faire une conjointe ou quelque chose de même. Là, tu sais, ou juste de baiser un soir. J'allais là pour les propositions politiques. J'étais un des bizarres qui allait là pour ces raisons-là. Tu sais. Il y en a d'autres qui étaient plus là pour le bol à punch. Mais à un moment donné, tu arrives, puis tu sais, j'étais capable de fighter sur des propositions. Quand je trouvais que quelque chose était cave, j'avais pas peur d'aller au micro puis de le dire que c'était cave. Là. J'ai pas commencé à être mal engueulé à 28 ans. Là. J'ai été pas mal plus tôt que ça dans ma vie. Là. Mais d'un coup que la bataille est perdue, là, Chris, je sortais pas dans les médias le lendemain ou j'écrivais pas une lettre ouverte au Soleil puis au Journal de Québec pour dire que la DQ était cave. Là. Tu sais, c'est des affaires que tu fais à l'interne. La bataille se mène, le vote est pris, et après ça, c'est terminé. C'est de même, ça devrait marcher. Mhm. Il n'y a pas un parti politique qui marche de même. Ben non, c'est du couillonnage par-dessus couillonnage. Et Puis l'attention du boss, là. Écoute, si tu veux voir dans un parti politique, peu importe le palier du gouvernement, peu importe, avoir l'attention du boss, là, l'attention indivisée du boss, c'est la chose la plus importante dans la tête de bien des gens. C'est fou, là. Mm. Tout le monde se bat pour le temps d'attention qu'ils peuvent avoir avec le boss en haut. Fait que là, mettez ça dans un contexte que François Legault est à la tête de 90 personnes présentement dans son caucus. Eux autres, pour les garder heureux, il faut qu'ils accordent du temps à ces gens-là. Là, Ouais. t'en as 90. Hein? Puis même si t'en as 34 qui sont ministres, hein, c'est tout bien 34 êtres vivants avec leurs égos puis leur notoriété propre à eux. Là. Ils sont tous prêts à la moindre petite frustration, à démissionner, à aller pisser dans l'oreille d'un journaliste, à aller couillonner quelqu'un. ah oui, ben, c'est là que je m'en allais. Mais écoute, je fais l'histoire courte. Là. Cameron est élu. Lui, il reste en poste quand même quelques années. Et lui est mi-figue, mi-raisin par rapport au Brexit, mais déclenche quand même un référendum parce que c'est demandé par le peuple, parce que tu as le parti pro-Brexit qui monte. À l'époque, c'était le Brexit Party qui est devenu le Reform aujourd'hui, qui serait peut-être élu s'il y avait des élections. Fait que lui, là, il y a un cas de figure vraiment weird qui se passe là-bas, que il y a un référendum qui est déclenché pour la question de savoir si le Royaume-Uni reste ou non dans l'Union européenne. Et celui qui déclenche le référendum est contre. C'est comme si le PLQ déclenchait un référendum sur la souveraineté, puis il militait pour le non. C'est Si un- j'aurais payé voir ça, moi. donc, c'est ça qui se passe au Royaume-Uni. Et là, chez les conservateurs, tu as deux gangs. Le Labour est relativement contre, presque unanimement. Tu as un parti qui est pour, qui est le Brexit Party. Et les conservateurs sont divisés grosso modo en deux. Euh, et dans chaque camp, tu en as qui sont très pour, tu en as qui sont moyennement pour. Puis là, ça se place un peu de même. Et ce qui arrive, c'est que l'option de quitter est choisie par les gens. Cameron dit: moi, j'étais dans le cadre du Remain pour voter qu'on reste. Vous avez voté pour partir, donc je ne suis plus l'homme de la situation et démissionne. Est élu ensuite Theresa May, qui promet de mettre en place, là, puis on va le faire, le Brexit, parce que là, n'oubliez pas, c'est en 2016 qu'il y a le référendum. Là, on est rendu en 2017, 2018, il n'y a rien de fait encore. Et c'est intéressant de lire ça parce que tu dis,
Chris, c'est probablement à ça que va ressembler notre avenir si jamais il y avait un référendum qui soit gagnant ou pas en passant. Parce que les gens pensent qu'il y a un référendum, on vote oui, puis le lendemain, le Québec est un pays. Nope. Au Royaume-Uni, c'est pas ça qui s'est passé, pas en tout. Relisez la question en 95, c'était quoi pour le fun? Hey, on le fait-tu l'exercice de relire la question de 95? Ouais, il faudrait Je la pense que ça a trouver. été oublié par beaucoup de Québécois. Quelle était la question du référendum de 95? Puis en lisant la question, vous allez comprendre qu'on n'était pas un pays le lendemain du oui. Peu importe ce que les pancartes, ces poteaux disaient. Là. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 95? C'était pas. Tu sais, l'affaire de la loi de la clarté de Stéphane Dion, là, il y a un petit fondement derrière ça qui n'est pas faux non plus. Là. C'était pas super clair comme question. Non. Est-ce que tu acceptes d'être souverain? Tu aurais pu mettre le point d'interrogation là. Si tu poses cette question-là, Louis, tu as 40. Puis là, si tu poses cette question-là complète, là, il montait à 50. Pourquoi on a rajouté le bout après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique? Ça, c'était pour avoir Mario Dumont dans l'étobus. Parce que Mario, lui, ce qu'il disait, c'est que le Canada, on pouvait négocier avec eux. Souveraineté association. Si on lui offre quelque chose, moi, je veux participer à cette négociation-là. Le oui référendaire est un outil de négociation. C'est là qu'on a monté à 50 Hey, éventuellement. Ben, on n'était pas un pays le lendemain matin. Là. hey, la question de 80, man. Le gouvernement. Je vais prendre mon souffle là, parce qu'elle est très longue. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettra au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Shit. J'irai OK, elle boire. est encore plus confuse. Là. Je l'avais jamais lu, elle, celle de 80. Moi, j'avais déjà lu dans le temps au cégep et tout ça, mais j'avais oublié que c'était si long que ça. Là. Pas, Fait que bref, C'est pas fini, là. non, c'est ça. Fait que là, bref, Theresa May échoue, elle également, les négociations, parce qu'à l'époque, Truss est nommé comme je disais, aux affaires étrangères, aux négociations internationales. Et là, elle a le mandat, ils ont le mandat de négocier l'entente de. Parce que eux autres, ils ont fait un peu la même chose. Les gens ont voté pour se séparer. Et là, après, tu dois avoir une entente. Parce qu'il y avait une entente de libre-échange entre l'Union européenne et, par exemple, les États-Unis, entre l'Union européenne et le Canada. Et là, quel est le rôle, quelle est l'entente que le Royaume-Uni a avec le reste de l'Europe en se séparant puisqu'il n'en fait plus partie? Donc là, il y a une entente, L'Europe négocie, de ce qu'on comprend de son point de vue à elle, de très mauvaise foi. Et donc, Theresa May, finalement, personne ne veut entériner les ententes qui sont négociées avec l'UE. Finalement, elle aussi, elle démissionne. Et là arrive Boris Johnson. Donc, leader charismatique, c'est l'ancien maire de Londres. Il fait un peu, à l'époque, on le vend un peu comme un genre comme un genre de Trump, là, d'une certaine manière, dans le sens, il a les cheveux blonds, tout croche à la tête, il est populiste, il est ci. Et lui, il arrive avec une stratégie que je pense est assez bonne. Il arrive avec son plan qui appelle le Conservative Manifesto de 2019. Et voici le plan. Très, très simple. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Là. Ça, c'est le plan. Des trucs en santé, 20 000 policiers de plus pour être tough on crime, un système de contrôle plus serré sur l'immigration. Là, c'est la mode du net zéro, fait qu'ils mettent ça là-dedans. Et will not raise income tax
National Insurance, tout ce qui a rapport avec les taxes, on s'engage à rien augmenter de ça. On va être un gouvernement responsable, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive après 3 ans, 2 ans et quelques de Boris Johnson? Il n'y a pas de contrôle de l'immigration, les taxes sont plus élevées, les budgets sont déficitaires, tout ça. Donc, il y a un genre de putsch à l'interne. Qui fait le putsch? Le futur premier ministre qui est Rishi Sunak. Et Rishi, il se fait fourrer. Parce que quand il fait son putsch, il pense qu'il va être élu par les membres, sauf que les membres choisissent Liz Truss à la place. C'est ça qui est arrivé. Elle a gagné, je pense, à 80 000 voix contre lui. Il y en a eu genre 69 000, une affaire de même. Et donc là, il faut qu'il fasse un deuxième putsch. Parce que là, elle, quand elle prend le pouvoir, elle dit: Moi, je vais te les casser direct. Je sais qu'on a affaire à du monde qui ne veulent pas collaborer, tout ça. Fait que très rapidement, ils ont déposé un truc qu'ils ont appelé le mini-budget, là, qui s'est appelé de même, dans lequel ils disaient baisse d'impôts. Ils voulaient baisser les impôts. Je pense que c'est l'impôt des corporations qui était à 25, ils voulaient ramener ça à 19 et baisser les dépenses du gouvernement de tant de milliards. Qu'est-ce que la gang à Sunak ont fait? Ils ont pissé dans les oreilles des journalistes. Puis ils ont dit: Garde, voici le nom de tel expert, des chums à moi. Eux autres, ils vont t'expliquer que si ce plan-là est adopté, on va avoir un effondrement de l'économie au Royaume-Uni. Et là, ça a commencé à spinner dans les médias. Si le plan de la folle atroce est adopté, l'économie va s'effondrer, la livre sterling va perdre tant de valeur. Puis là, ben, ces mauvaises nouvelles-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont eu un effet comme autoréalisateur. La monnaie commençait à bouger un peu, les marchés sont indécis, tout ça. Puis là, elle s'est ramassée complètement isolée, puis au bout de 49 jours, elle a démissionné. C'est ça que ça raconte, l'histoire du bouquin. Puis là, elle raconte à quel point, justement, les gens qui tournent autour de la politique puis qui sont impliqués dans les partis, à quel point ils sont connectés de connivence avec les institutions qui sont là, les médias, tout ça. Puis n'importe qui arrive avec une volonté de changer la patente, là, ils vont tout faire. Tout faire. Ils ont tout fait pour que le Brexit ne se réalise pas. C'est ça qu'on comprend dans le livre. Parce que elle, sa position, je la trouve intéressante. Elle dit dans le livre, elle dit: Moi, personnellement, au départ, j'étais assez contre. Parce que je voyais comme la zone de libre-échange comme une bonne affaire. Puis je me disais, on tire plus, je pense, de tout ça que de négatif. Elle me disait, il y a des pour, il y a des contre. Mais elle dit un coup que les gens ont voté. Chris, il faut faire ce que les gens ont dit. La pire affaire à faire, c'est de faire OK, ben, le monde a voté, mais on ne le fait pas. Ça, c'est Chris, c'est la fin du parti, on va se faire lessiver puis tout ça. Mais elle dit il y avait activement du monde dans le parti, notre parti, qui a demandé le référendum, que quand les gens ont voté, on s'en va. Eux, ils travaillaient activement pour pas que ça se réalise. Ces gens-là existent pour de vrai, là, dans le monde de la politique. Puis là, je pensais à notre situation à nous autres, puis je me disais: «Christ que c'est ça qu'on risque de vivre pareil, là». Un parti qui arrive, qui nous sac un parce que, tu sais, moi, ça m'a amené à Ah, réfléchir. puis Je me sans dis aller là, juste même demain matin, une PCQ est élue, là, puis essaie de réformer le Québec. C'est pas gagné, là. ben, tu vas avoir ben, c'est parce que là, c'est beau, c'est beau entre guillemets. On est dans la phase assez petite de croissance où les gens qui veulent se présenter, c'est des gens qui croient à ça, puis qui croient à leur cause, tout ça. Mais demain matin, mettons qu'ils sont à 35 dans les sondages. Là, tu Il y a vas d'autres avoir mondes dans la coalition à ce moment-là. ah ouais, là, tu vas voir que soudainement, il y a du monde qui se découvre conservateur. Ah là, soudainement, il y a du monde que oui, oui, je suis toujours cru en ça, moi, ces principes-là. Là, il va y avoir du Gérard Deltel au pied carré en esti. Et là, tu vas arriver au gouvernement et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Esti? Ils vont être des agents du statu quo, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait rien change, rien bouge. Pourquoi? Elle le Faudra dit pas qu'il y ait elle-même. quelqu'un qui dise de quoi de négatif dans les médias sur eux. Mais dans le livre, elle dit These people only worried about one thing, and it's public relations. Exact. Et elle dit, en plus, ce qu'elle dit, c'est assez. Je ne sais pas si c'est comme ça ou à ce point-là au Canada, mais elle dit j'ai réalisé dans mon petit passage au 10 Downing Street, là, à quel point le premier ministre, la personne qui occupe cette fonction-là, est isolée du monde et à quel point, tu sais, elle disait, mettons, avant, quand j'étais simple ministre, là, je pognais mon téléphone, j'appelais un collègue, puis on se parlait, tout ça. Elle dit maintenant, tout ce que tu fais est scruté.
Si tu veux faire venir quelqu'un dans ton bureau, on demande des accréditations de sécurité. Tu sais, ils sont très malades avec ça, là, genre, ça serait dangereux, ce serait ci, ce serait ça. Un moment donné, je ne sais plus trop ce qui est arrivé. Ben, elle disait, ben, je vais prendre l'avion puis je vais aller le voir Macron, mettons, là, ou de quoi de même. Puis non, non, là, tu peux pas prendre tel. Non, ça doit être telle affaire. Puis tu vas être tu sais, elle disait, je peux même pas, genre, voir du monde de mon plein gré. Elle disait, c'est comme paradoxal parce que c'est un rôle que tu as où tu es comme techniquement le boss du pays. En même temps, tu as l'impression d'être en prison. Elle disait, genre, même aller prendre une marche, on me disait: «OK, ben, parfait, on a fait fermer un parc quelque part, le périmètre a été sécurisé, on va te domper en avant de la clôture, puis va marcher là. Puis quand tu vas avoir fini, on va nous appeler, puis on va te faire» elle disait: «Comment tu fais pour rester puis là, elle disait: «Ça, c'est j'ai vécu ça pendant 49 jours. Comment tu fais pour rester branché sur le monde si tu vis ça pendant, mettons, 5 ans?» Impossible. Tu sais, 49 jours, Chris, tu es encore connecté dans le sens que tu te dis: «Oh oui, je m'en rappelle de ce que c'est d'aller faire l'épicerie, je m'en rappelle de ce que c'est de telle affaire». Mais après 5 ans, 6 ans, 8 ans, là, ça fait 8 ans c'ti que tu es pas capable d'aller aux toilettes sans ton valet, là. Puis que quand tu dis: «Je vais aller prendre une marche», on te dit: «Ouais, on va 3 chars de police, on ferme le quartier». Tu sais, Legault, c'est ça, là. Dans notre petit Québec ridicule, c'est ça pareil, là. Rappelez-vous la vidéo où il faisait du porte-à-porte dans Marie-Victorin. Il avait fermé 3 pâtés de maison. Puis c'était stagé de A à Z. On voyait les polices qui fermaient tout. Fait que Exact. comment vous pensez que ce monsieur-là peut être branché sur le monde? Il est débranché. Lui, il vit dans un monde. Lui, il est dans un univers parallèle. Quand il va dans un restaurant quelque part, là, ils ont fermé la rue, ils ont fermé le resto. Puis dans le resto, là, ils ont filtré le monde. De temps en temps, il en échappe un, puis ça fait une madame qui crie après, là. Mais le monde qui sont là, c'est des sympathisants, ou en tout cas du monde qu'ils ont screené un peu pour dire: «C'est-tu quelqu'un qui pourrait crier après devant tout le monde?» Ça, non, OK. Exact. Fait que, tu sais, ce monde-là, moi, je suis certain que le gars, lui, il est sûr qu'il est aimé du monde. Parce qu'il s'en va quelque part d'un événement, ils ont fermé le quartier, le monde a été sélectionné. Puis, parce que, tu sais, mettons, ce monsieur-là, il peut-tu encore faire un vrai. Il peut-tu, lui, mettons, débarquer à la place Laurier puis jaser avec le monde, pas de sécurité, pas rien, ou il se fait envoyer chier toute la journée? Moi, je pense qu'il se fait envoyer chier toute la journée. Jean Lapierre le faisait même pas. Ouais, il faisait à croire qu'il le faisait. Ouais. All fake. All fucking fake. Mais. Tu sais, ma blonde a fait du porte-à-porte, là. Puis j'en fais un peu des fois avec elle, tu sais, pour l'assister, qu'elle soit pas tout le temps toute seule, puis tout. Elle capote. Elle capote bien raide, là. Tu sais, elle parle à d'autres personnes qui en font, puis tout ça, puis ils disent le nombre de portes à l'heure qu'elle fait, Chris, elle est pas capable d'aller à leur rythme. Si tu veux prendre le temps de parler au monde, tu peux pas faire 50 portes dans une heure, là. Ouais. Mais Joey, t'en as fait, toi, du porte-à-porte, ça ressemblait à quoi, là? Ben, je te dirais que c'est ça. Ça dépend ça dépend de ce que tu recherches beaucoup, là. Ça dépend si le gars est tout nu, l'autre bord de la porte. Ouais, ça. Non, mais c'est parce que la plupart des gens font du porte-à-porte pour compter le vote. Ouais, c'est Ouais, surtout faire du ça. pointage. C'est ça, c'est Mais surtout parce pour. que C'est dans principalement. le municipal, c'est pas du provincial, là. Non, Le c'est ça. municipal, c'est beaucoup genre, c'est de la politique de proximité et de conseiller. Oh, oui, c'est beaucoup plus se présenter, c'est beaucoup plus. Non, non, mais c'est juste finir ma phrase Ouais, pour vas-y. comprendre ce que je veux. La politique de proximité. Ça veut dire qu'en réalité, là, il n'y a pas un palier politique qui est le mieux que le municipal pour dire la question suivante. Est-ce qu'il y a des enjeux dans votre district qui sont importants? Mm. Si tu poses cette question-là, tu ne peux pas faire 50 portes à l'heure. Nope. Parce qu'il faut que tu prennes des notes puis tout ça. Finalement, tu finis par jaser avec le monde. Il y a tel poteau qui ne marche pas, il y a tel problème d'eau, il y a tel problème de telle affaire, j'appelle au 3-1, pas de nouvelles. La liste elle est en train de se faire une liste de tâches en faisant son porte-à-porte qui fait en sorte que ses premiers mois comme élu vont être quand même assez occupés, là. Mais là, on n'est pas dans la gestion du budget de la ville. On n'est pas dans la gestion de. C'est juste des esti-niaiseries. Pas pour les gens qui l'ont dit, mais je veux dire des affaires qui feront jamais de manchette, là. Tu sais, Non, c'est non, c'est ça. comme tel lampadaire de telle rue. Cette rue-là est trop longue sans avoir de stop. Les chars finissent par rouler trop vite. Il faudrait mettre un obstacle dans le milieu du chemin pour ralentir les véhicules. C'est ce genre d'enjeu-là, là. Il y a Mm. des demandes aussi de personnes pour dire: «Ouais, on prendrait peut-être un règlement, c'est tondeuse». T'as plein d'affaires. T'as plein d'affaires qui ressemblent. C'est la politique de proximité. Mm. Mais ce qu'elle remarque, c'est que le porte-à-porte n'est pas nécessairement fait de cette façon-là, pas par tout le monde. Puis c'est correct, là, chacun le fait de sa façon, là. Elle a choisi de le faire de cette façon-là. Chris, c'est long. Ben oui, c'est Hmm. long.
C'est C'est long. le Là. seul. Elle ne fera pas toutes les portes. Là. Impossible qu'elle fasse toutes les portes. Là. Elle Et, doit pour- et faire pour- 15-17 portes à l'heure à peu près c'est pendant ça. le temps de jaser avec le monde. Là. Et pourtant, déjà que les districts, mettons, municipaux, généralement parlant, c'est sûr que ça dépend de la grosseur de la ville où tu te présentes, là, mais tu sais, sont quand même moins gros que ceux provinciaux et ceux fédéraux, par définition. Puis encore là, c'est big, là. Surtout que c'est ça. Tu poses tellement de questions, puis tu as absolument raison. Là. Tu sais, c'est vraiment une C'est question de te 4000 portes à peu présenter. près qu'elle a, elle, de son côté. OK. C'est ça. Fait que c'est le but, c'est de présenter, puis c'est vraiment dire, ben, qu'est-ce qu'on peut changer? Y a-t-il de quoi qui vous énerve? Y a-t-il de quoi qui marche plus bien? Y a-t-il des enjeux dans votre coin? La sécurité, la rue, le déneigement, les vidanges, la sécurité, ça roule pas pire. Ça. Ah, ouais, il y a ça, telle affaire, telle affaire. On retourne à la base, mais c'est ça, hein? Comme je te dis, médiatiquement parlant, c'est pas sexy, mais il faut que quelqu'un le fasse à un moment donné. Là. Fait que, Mais c'est là que Je tu pense vois que ça que. n'intéresse pas beaucoup le monde, les élus, en fait, de le faire. Puis, tu sais, au niveau provincial puis fédéral, tu peux même pas penser faire ça. Là. Mais ça, au niveau municipal, ça l'était possible avant une fusion. Ben oui, les villes sont rendues grosses. Là. Ben oui. Tu sais, avant ça, tu sais, Lévis, là, c'était 10 villes. Hey, c'est 10 fucking villes, man! Là, c'est 150 000 personnes, une ville. Mais avant ça, là, c'était 150 000 personnes là. C'était 10 villes différentes. Là. c'est fou. Tu sais, tu as 2 conseillers pour Saint-Jean-Chrysostome. Ouais, mais avant ça, Saint-Jean-Chrysostome, c'était une ville. Avec ses, je sais pas combien il y avait de conseillers, mais il devait y avoir 8-9 conseillers. Mm. Fait que c'était de la politique de proximité. Là, les villes sont grosses. Là. Chris, Québec, c'est gros. Là. Ben oui. Tu sais, il y a des villes au Canada qui sont plus grosses que des provinces. Là. C'est Correct. là qu'on est rendu. Là. Tu sais, Montréal, c'est une plus grosse administration que le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Là. Lévis est plus gros que l'île du Prince-Édouard. C'est beauté C'est quand ça. tu y penses. Ben oui, mais puis ça crée des monstres aussi, dans le sens que, tu sais, quand on parle de ce phénomène-là de déconnexion, là, tu sais, quand tu entends un genre de Bruno Marchand qui dit qu'à chaque fois qu'il présente une patente, il dit c'est ce qui nous est demandé par les gens. C'est quand est-ce que la dernière fois, lui, qui a parlé à un Jean au juste, on peut-tu le savoir? Ouais, un vrai Jean. Pas ceux qui travaillent pour lui. Là. Ah ouais. C'est clair qu'il n'y a personne à Québec, la porte a cogné. Si ça cogne à la porte, tu vas ouvrir. Oui, bonjour, c'est quoi vos priorités? Moi, c'est de sauver la planète. L'Antarctique. Non, parce que tu sais quoi que les gens disent quand tu cognes à leur porte, ils disent des trucs du genre, comme moi je dirais si on cognait chez nous. Là. C'est Je qui, toi, dirais, ben, Chris? au coin de Couture puis président Kennedy, là, votre calice de lampadaire est encore ces 4 flashs. Je ne sais pas ce qu'il y a de si dur que ça à brancher un hostie de lampadaire, là, mais ça doit faire 3 ans qu'il y ait ces 4 flashs. En fait, c'est exactement ça. Elle tient à poser cette question-là. Puis je suis d'accord avec elle, by the way. Là, les geeks politiques vont dire que c'est peut-être pas la bonne façon de faire du porte-à-porte de manière efficace. Mais moi, je trouve ça le fun qu'elle fasse ça de cette façon-là. Puis, c'est sûr, ça fait des beaucoup plus longues discussions. Elle apprend pas mal plus de choses de cette façon-là. Mais pour vrai, là, c'est jamais un enjeu qui coûte cher. Alors, c'est Tout ce que tu as dans les médias, c'est les gros projets qui coûtent cher. Ouais. Les grosses, le troisième lien, puis la réfection d'autoroute, puis Guillaume Couture, puis le transport en commun, puis une grosse piste cyclable, puis un terrain de baseball. Puis tout le temps quelque chose. Dans les médias, c'est juste. T'es en bas de 5 millions, là, t'es pas dans les médias. Okay? Si ça coûte en bas de 5 millions, on n'en parle pas. Mais quand tu poses la question, y a-t-il un enjeu dans votre coin que vous trouvez important? C'est toutes tes affaires en bas de 50 000. Non, c'est des irritants de la vie quotidienne que les Ah gens ouais. font. Voyons, c'est pourquoi ça, là? C'est pourquoi cette affaire? Ben, dans les prochains mois, ce que tu vas entendre comme priorité des gens là, qui vont te dire, là, c'est votre hostie de système de canettes là, Hey, que vous avez créé. Là. C'était-tu malade, hein? nécessaire? Là? Là, ça commence. Là. Parce que là, ça vient de finir. Là, by the way, au nom de l'environnement, ils vont en acheter combien des machines à canettes dans les épiceries? Ils vont toutes crisser ça au vidange? Là, Ben oui. pour qu'on aille au centre. Hey, Chris, on avait autant besoin de ça que d'un clou dans le front. Là. Hey, mais ça va, ça fouille dans les poubelles beaucoup là, à cette heure. Là. Comme j'ai jamais vu. Là. Ah oui, Ça fouille fouille dans dans les poubelles solides là, présentement. Là. Puis le monde, il rentre ces terrains du monde pour aller fouiller dans le recyclage. Là. Ouais, puis il travaille pas toute la ville de Lévis. Non, Non, c'est non, ça, non, c'est pas non. toute la brigade verte. Là. C'est pas toute la brigade Non, verte. Là. je dirais pas des sans-abri, parce que je veux dire, ça n'en est pas nécessairement, mais tu sais, je veux dire, c'est du monde qui ont dit, Chris, si je me promène avec un chariot puis je remplis mon chariot tant de fois dans 1 heure, je risque d'être rentable. Puis je pense qu'ils y sont.
Ah ouais. Là, c'est parce que le monde, il y a un incitatif à aller fouiller dans les poubelles du monde. Là, ils rentrent pas ces terrains, mais je veux dire, quand tu mets ton recyclage au chemin, là, ils le font direct dans le chemin. Ouais, ouais. Mais c'est quoi la prochaine étape? Là, ils vont en avoir plusieurs qui vont se faire, puis ils vont se battre au terrain de baseball pour ramasser une bouteille de Gatorade à terre. Là. Mais tu sais, mais tout ça pour dire que tu sais, souvent les gens, leurs préoccupations, ce sont des irritants majeurs. Ben, tu sais, quand les gens disaient à la chance, hey, c'est quoi ton projet pour la ville de Québec? Ben, notre projet, c'est de gérer la ville comme du monde. Puis ils en ont un projet qui est un petit peu plus coûteux. Puis lui, je le sais que c'est un vrai enjeu pour bien du monde. Pas tout le monde à Québec. C'est pas un enjeu pour tout le monde à Québec. Parce que si tu restes à Val-Bélair, tu vas pas au CHUL, c'est pas un enjeu pour toi. Mais le truc de la traverse, là, entre le centre d'achat à Québec et Ouais, Laurier. l'hôpital, sur le boulevard Laurier. C'est pour les gens qui ne sont pas de Québec, vous avez un gros boulevard qui est très, très passant, puis il y a une petite lumière de piéton pour traverser du centre d'achat à l'hôpital. Eux autres, ils disent ce que plusieurs disent depuis des années. Il faudrait faire une genre de passerelle qui passe par-dessus le boulevard pour que les gens puissent circuler de l'hôpital au centre d'achat facilement parce qu'il se trouve que la plupart des gens vont se stationner là, tu sais, ou en tout cas, ils partent de Ouais. l'hôpital pour aller manger là. Parce que quand tu passes là, c'est pas compliqué, c'est toujours arrêté parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye sa lumière. Fait que, tu sais, ça ralentit la circulation parce que le monde traverse là, vu qu'il y a un truc piétonnier. Puis 2, ben, c'est dangereux. Il y a eu une histoire d'une femme, qui s'est faite frapper, une femme enceinte, je pense, qui s'était faite frapper, dans dans cette place-là. Mais on le sait, c'est pas un projet, Non, ça ne ben peut ben pas. c'est pas ben sexy à présenter. Oui, notre projet, c'est de faire une passerelle pour, que le monde puisse traverser d'une place à l'autre. Puis bon, je sais pas comment ça va coûter, je pense qu'ils l'avaient budgété, là. Mais les préoccupations qu'ont le monde, là, c'est pas mal ça, là. Ouais, cette traverse-là, quelque part, est dangereuse. Ouais, avant, quand j'allais au centre d'achat, je pouvais me parquer à telle place, je peux plus. Pourquoi vous avez collissé une affaire à telle place? C'est ça, là, les préoccupations qu'ont le monde. Il y a pas personne qui moi, je suis certain que ta blonde, Yann, elle cogne aux portes, là, puis il y a pas personne qui dit: «Hey, ça serait tellement le fun qu'on ait un tramway à Lévis». Non, puis même le troisième lien, man, je pense qu'il y a une personne totale qui a parlé du troisième lien. Ben là, je pense que le monde est blasé, là, aussi, là. Ouais, il y a ça, là. Mais, tu sais, puis les enjeux changent aussitôt que tu changes de place, mais tu sais, c'est tout. Mais c'est ça que je dis, c'est comme les médias ne parlent que des. Tu sais, n'importe quelle entrevue qui commence avec quelqu'un qui se présente à Mairie de Lévis présentement, c'est le troisième lien. OK, parfait. Moratoire. OK, parfait. Puis après ça, hop, 8 minutes, l'entrevue est finie. C'est ça, là, la Ouais. réalité. Là. Ça, c'est le monde des médias dans lequel on vit. Puis là, t'arrives, là, t'as eu telle entrevue à telle radio, parfait. Mais là, le lendemain, tu passes à l'autre radio. C'est pas du vrai ce que je dis là. Tu sais, c'est fictif, vous comprenez? Là, tu vas à l'autre radio à côté. Puis là, il commence, ben là, le troisième lien, puis là, le moratoire. OK? Là, tu vas à la troisième radio. Ben, le troisième lien, puis le moratoire. Là, t'es là, tu te dis, Chris, il n'y a pas quelqu'un qui a écouté l'entrevue qui a été faite à l'autre radio la veille, genre, puis qui s'est dit, m'a posé des questions différentes, là. Tu sais, genre, pour que le monde apprenne de quoi de différent, là, tu sais. Non, c'est que ça. Tu sais, je pense que c'est ça qui avait fait que l'entrevue de PSPP avait été aussi bonne, qu'il avait pogné autant quand il était venu chez nous. C'est qu'on n'a pas posé les questions classiques qui se fait poser tout le temps. Exact. Pas mal plus challengeant à venir dans une entrevue à Yann et Frank parce que justement, une des choses qu'on se dit, moi et Frank, quand on a une entrevue qui s'en vient, c'est on va essayer de poser des questions qui ne se font pas poser ailleurs. Tu sais. Mm. C'est un des défis qu'on se donne parce qu'on se dit, si on veut que le monde nous écoute, ce serait bon qu'ils n'écoutent pas la même shit qu'ils ont entendu à l'autre station de radio à côté. Ben, regarde, Ben, mettons qu'il venait, là, PSPP. Là. Puis là, on parle de la région de Québec précisément, puis on parle de la rive sud. Ben, plutôt que d'y parler encore de ce tramway, le tunnel, le troisième lien, j'y poserais, mettons, la question suivante, qui est un enfant que j'entends parler, moi, à tout bout de champ. Il y a eu un élargissement de la 20 en direction du bas du fleuve, mais de l'autre bord, elle n'est pas élargie encore. Puis on le sait que c'est un Christ de problème, c'est bouchonné à grandeur. Même, tu es à 10 heures le matin un dimanche, puis ça refoule jusqu'à Lévis on, centre-ville. on devrait déjà être en train de planifier la quatrième voie, non Ouais. pas la troisième. Là. Avez-vous une position sur cet enjeu-là et vous rendez-vous compte que c'est un problème? Oui ou non? Tu sais? C'est un genre de sujet qu'on pourrait aborder. Parce que ça, c'est-tu quoi? Je suis certain
que si tu parles de circulation au monde de Lévis, c'est sûr que c'est de ça qu'il te parle. Chris, c'est bouchonné à la sortie des îles, puis tout ça, en plein milieu de la journée. Là. Aucun. Ah Et, ouais. c'est tellement un problème. Parce que tu sais, les embouteillages, c'est une réalité que n'importe quelle ville a aux heures de pointe. Moi, j'aurais une autre question pour eux autres. L'école secondaire, PALS, Pointe-Lévis. PALS, là, c'est le programme sport-études. C'est pas un programme de sport-études, le PALS à Lévis. C'est un programme d'autobus-études. Pourquoi? Parce que tes fils sont dans le programme de baseball. Ils doivent, le matin, le faire à cheval au grand complet pour aller pratiquer au stade Canac. Pourquoi c'est comme ça? Pas d'infrastructure sportive, ça arrive sud pour le baseball. OK. C'est peut-être juste le baseball. Non, non, c'est pas juste le baseball. Le gars au hockey s'en va à Saint-Étienne, lui. OK, ben là, c'est peut-être juste. Non, le gars de la gymnastique, fin fond de Charny. OK, c'est pas si pire. Là, tu te parles de tous les programmes, puis tu te rends compte, Chris, il n'y a pas un programme qui fait rien à côté de l'école. Puis là, tu regardes autour de l'école, des infrastructures sportives, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Puis là, tu pratiques avec les corsaires le soir, avec le parascolaire, pas dans le sport-études, parascolaire. Là, tu as une pratique à 4h30, ça va quand même bien, tout ça, puis les gymnases. Puis là, après ça, tu parles au coach, puis tout ça. Tu dis, pourquoi on pratique à 4h30? C'est peut-être un peu tôt. Nous autres, ça nous arrange, mais c'est. Ah, il dit, écoute, il dit à 6h, on ne peut pas pratiquer. Pourquoi on ne peut pas pratiquer à 6h? Ben, il dit, tout le monde pratique à 6h. Il n'y a pas un Christie de terrain disponible à nulle part. Il n'y a pas de terrain de volleyball disponible à 6h dans la région de Lévis. Et nous autres, nos fils étaient chanceux, ils pratiquaient à 4h30, on était correct. Et là, il faut que tu aies un coach à 4h30. Si ton coach, il va au cégep en bas, là, lui, c'est à 6h, mais à 6h, il est. Fait que souvent, il y avait 2 équipes de volleyball qui pratiquaient sur le même terrain. Fait que tu as 24 personnes pour faire une pratique de volleyball sur un terrain de volleyball. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Sérieux? Fait que là, il y a un manque incroyable d'infrastructures sportives. Puis ça, c'est lié avec le ministère de l'Éducation, on veut pas. Là, je veux dire, on parle d'équipements sportifs, mais d'école. C'est déficitaire, ça n'a aucun bon sens. Je vous le jure, là, le programme de sport-études, c'est un programme d'autobus-études. Tous les programmes prennent l'autobus puis ils font des grandes distances. Puis, tu sais, ça a un impact. Là. Les kids, là, le matin, leur programme de sport-études de 8h30 à 10h30. Parce que leur premier vrai cours, là, dans l'après-midi, commence à 12h05. 12h05, la cloche sonne, ça, c'est son premier cours. Puis après ça, il y a 3 cours back-à-back. Puis sa journée finit à 4h20. Ben, de 8h30 à 10h30, si tu veux pratiquer ton sport, si ton sport est à côté de l'école, c'est correct. Ton autobus scolaire arrive à 7h15, 7h45, là, tu fais tes affaires, tu t'en vas à l'école, tu es prêt. Mais là, si tu es au stade Canac, l'autre bord de la rive nord, là, à quelle heure faut que tu partes? Faut que le bus parte à quoi? 7h15, 7h20, 7h30 maximum? Mais si tu veux que le bus parte à 7h30 de l'école, faut que le bus d'avant qui t'amène un peu partout où tu es dans la région pour aller à l'école de Pointe-Lévis, faut qu'il parte à quoi? 6h50? 6h45? 6h30? Puis là, s'il y a du trafic, c'est quoi qui arrive avec le trafic? Asti, les jeunes, ils n'arrivent pas à 8h30 à leur sport-études. Ils arrivent à 9h15. C'est un asti de bordel. À cause du manque d'infrastructures sportives. Mais ça, on n'en parle jamais. Il n'y a pas un maudit média qui parle de ces affaires-là. Mais en même temps, tu Mais sais. tous les parents du sport-études vont dire que c'est un problème. Ouais. Ben, oui, mais tu sais, la population est un peu schizophrène là-dessus. C'est-à-dire que quand tu y parles, tu fais du porte-à-porte, tu jases avec le monde, ils vont tous te parler de trucs du genre ouais, les roulières sur l'autoroute 20, c'est un peu poche. Hein. Chris, ils sont pas capables de réparer l'autoroute que tu roules dans la voie du milieu, tu as l'impression que tu es, en train de t'enfoncer dans l'asphalte. Par contre, si quelqu'un se présente aux élections et dit moi, mon plan, là, c'est très simple, là, on va s'occuper des infrastructures qu'on a, on va mettre ça douette, puis on va administrer les finances comme du monde. Ouais, je sais pas trop. Puis là, il arrive un espèce d'agité du bocal avec un TGV puis un enfant de même. Chris, ils vont voter pour lui. Mais tu sais, c'est ça aussi qui est. Tu sais, tu sais, je veux dire, puis là, je parle pas au monde, je sais bien que le monde qui nous écoute sur Patreon, ils sont pas de même. Là. Mais tu sais, tu as une partie du monde, c'est ça aussi. Ils vont te dire, tu sais, d'un côté de la bouche, ils vont te dire les politiciens parlent juste de ci, parlent juste de ça, font pas ce qu'on veut. Puis d'un autre côté, mais Chris, c'est pour ce monde-là que vous votez. Là, tu sais, je veux que je vous dise. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, un Poilievre, c'était un mini-Trump, c'était un autre, l'autre, il y a un beau. Puis là, ils sont tous découragés, esti, parce que, tu sais, je veux dire,
Un peu Ouais, ça puis, aussi. c'est une question d'incitatif aussi. Tu sais, les gens qui choisissent d'aller en politique, c'est pas souvent, ils ont des personnalités de vendeurs beaucoup. Tu sais, Ah oui. c'est des gens qui vont avoir une facilité à vendre quelque chose. Fait que si tu une bonne cassette, ils vont la prendre puis ils vont la vendre. La Beaume avec le Colisée puis les Nordiques, man. Ça, Ben oui. c'est-tu l'exemple parfait que tu peux fourrer une population avec un projet innocent? Non, Je ouais. dis pas que c'est cave vouloir avoir une équipe de hockey. Ce que je dis, c'est que Ils méritaient pas de se faire élire pour ça. voyons, câlisse, voir que tu votes pour ton maire parce qu'il va te construire un aréna puis te faire t'avoir une équipe de hockey. Tu sais, c'était entièrement de la manipulation basée sur la nostalgie, l'émotion. Tu sais, c'est de la manipulation, mais level 1000, mais Chris, les gens sont tombés dans le panneau. Ouais, Puis à puis l'époque, si tu peux, moi, je n'étais pas dans les médias à l'époque, mais toi, oui, là. Mais je pense que tu vas t'en rappeler. Là, si tu osé aller un peu contre ça, tu étais rien qu'un esti de cave qui n'aime pas ta ville. Puis, ben, regarde présentement. Est-ce que quelqu'un peut dire hors de tout doute raisonnable que François Legault n'est pas en train de construire la prochaine élection sur le dos des immigrants? Moi, je m'excuse, là. C'est évident ce qui se passe. ouais, C'est c'est pas mal ça. c'est d'une évidence. Mais juste de dire ça, exactement comme tu dis, ah ouais, on sait bien, toi, hein, l'immigration de masse, t'aimes ça. Ouais, tu veux du monde te servir au témoin. Tu sais, ça vient là aussi, là, des gens qui sont tout le temps blancs puis noirs. Là. Tu sais, je veux dire, la vie, c'est pas toujours blanc puis noir. C'est pas toujours pour ou contre. C'est pas toujours. Tu sais, on n'arrête pas de répéter ça. Là. C'est la même affaire avec le sujet de la Famous. souveraineté. Là. Mais la vie, c'est pas toujours oui puis non. Des fois, tu es dans l'espace nuancé du peut-être et du dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non. Moi, mon take aussi, c'est beaucoup, genre, je pense pas que la prochaine élection devrait porter sur l'immigration, puis je pense pas qu'elle devrait porter sa souveraineté. Ça va être quoi les deux plus gros sujets de la prochaine élection? Ça va être l'immigration et la souveraineté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait pour ramener le discours où ce qu'on veut que ça aille, là? Moi, j'ai pas le goût de parler d'immigration à tous les jours, pas le goût de parler de souveraineté à tous les jours. Mais de toute Vous façon, voulez, c'est vous un. voulez vraiment ça, là? De toute façon, moi, je pense que c'est un. Puis j'étais pas là quand vous en avez parlé. Je sais que ça a brossé pas mal après dans les commentaires. Puis il y a du monde pas content qui se désabonne. Puis c'est ce que tu veux qu'on fasse. Là. Chris, man, vous n'êtes pas capable d'entendre une opinion contraire à la vôtre. Là. Qu'est-ce que lisez plus de livres, écoutez plus de podcasts, puis allez vivre dans le bois. Là, tu sais, je veux dire, on se met vie, moi, à entendre des affaires contraires à ce que je pense. Je suis obligé d'endurer ça à longueur de crise de journée. C'est pas mal notre job de la revue de presse de C'est pas regarder mal des ma opinions job. contraires. Tu sais, si à chaque fois que je lisais un article, puis ça dit le contraire de ce que je pense, un maudit article, puis je vais brûler le journal. Je veux dire, il faut s'endurcir le cuir un peu. Là. Mais moi, je pense que c'est un peu c'est un sujet de marde, ça, pour la simple et bonne raison que plein de pays ont eu des élections basées sur cette thématique-là. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France. Et c'est quelque chose sur lequel il n'y a aucun gouvernement qui est capable d'avoir réellement un contrôle. Tu le vois même aux États-Unis. C'est-tu ce qu'on va apprendre dans quelques années? On va apprendre qu'il y a eu autant d'immigration sous Trump que c'était le cas dans le premier mandat, by the way. Ils sont Ah pas ouais. Personne n'est capable de contrôler ça. C'est des flux migratoires. Il n'y a personne qui ferme les frontières. Mélanie aussi était élue là-dessus. Je suis certain qu'il y a encore de l'immigration en Est-ce Italie. que tu changes ta vie profondément quand tu traverses la frontière? Tu sais, Mais, l'intérêt, il est là. ouais, Ce que tu laisses derrière, c'est de la merde, là. ben ça, mais je parle pour les locaux, là, c'est que il y a des gens qui veulent que cet enjeu-là soit un enjeu, mais moi, je sais que cet enjeu-là ne sera jamais réglé, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'aucun gouvernement est capable de Ben, gérer les flux migratoires. Ils sont à peine capables de déporter 3-4 un, deux personnes doigts dans le nez. qui ont les deux doigts dans le nez. Si au moins ils se concentraient à essayer de se débarrasser des criminels et des gens qui sont nuisibles, là, c'est ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Quand Chris, t'es venu ici sur le territoire illégalement, tu prends des clics, tes claques, tu décalisses. Oui, et puis il Et, faut pas mais oublier une affaire. Des fois, les gens oublient plusieurs trucs. C'est que la journée que tu fermes la champlure, là, OK, tu mets Maxime Bernier en tête du pays demain matin. Il y a la ferme, la champlure. Tain, c'est zéro. Moratoire. Zéro. Ne plus. Ben, ceux-là qui sont titres sont encore ici, là. ça, mais moi, je pense que moi, je pense que ça peut même pas arriver. Ça. Je sais, je suis Ça, d'accord. ça arrive, là, puis il y a un genre de putsch dans les instances gouvernementales, puis le gars se fait coller à la porte. Parce qu'il y a trop
il y a tu sais, à un moment donné, tu es rendu avec le quart de la population qui a de la famille qui vient d'ailleurs ou autre. Si ouais, tu fermes ça, mais ça va empêcher mon frère. Ben, c'est rendu un truc qui Tu sais, puis il y a quelque chose qu'on a parlé beaucoup, là, tu sais, les affaires de visa étudiant, nanana. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé en fin de semaine. Son texte était bon. Lui, il va au cégep, justement. Puis il dit, tu sais, il dit, pour vrai, là, il y en a vraiment beaucoup d'immigrants au cégep. Parce que je pense qu'ils chargent un gros prix, hein, au monde ouais, collégial, là. exact. Ben, tous les établissements qui n'ont pas d'entente internationale, tu payes le gros prix, là. Puis c'est avec ça qu'ils se financent. C'est carrément ça qui est arrivé, man. Depuis une... Tu sais, en 2012, ils ont essayé de monter les frais de scolarité, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de backer. Qu'est-ce qui arrive depuis 2012? C'est que les établissements scolaires, ils ont ouvert les valves à l'international pour se financer de même. Puis parce on a été couillons, là. On veut pas faire payer les petits blancs québécois, fait qu'on arrive, on va faire payer les autres un gros prix. Puis c'est un modèle qui existe ailleurs, là. Je veux dire, aux États-Unis, là, quand tu es un étudiant étranger, tu payes le gros prix aussi, là, puis tout. Mais ils ont utilisé ça pour financer. Mais moi, ce qu'il me disait, c'est, tu sais, il dit, tu regardes la vitesse à laquelle ça va dans le groupe, puis c'est qui ralentit le groupe. Puis là, présentement, les gens qui ralentissent le groupe, tu commences à te demander si on n'a pas été un peu trop généreux dans les facteurs d'équivalence. Ben, ça revient à ce qu'on disait maintenant, Tu quand sais, il on dit, il y a disait du que monde qui n'ont pas l'équivalent d'un secondaire 3 au cégep présentement, là. ben oui, ben, c'est pour ça que plutôt que de faire quelque chose indirectement, tu serais mieux de le faire directement. Parce que ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu fais indirectement ce que nous autres, on avait dit dans un podcast du trio avec Vincent, de mettre un prix sur l'immigration. C'est ça. Et tu le fais, mais c'est la même chose. Sauf que plutôt que de le faire directement, Tu le fais sans, via ton système tu le d'éducation. fais via ton système d'éducation avec l'incitatif de crosser le système pour rentrer du monde qui n'ont pas les qualifications pour avoir l'argent. Tandis que si tu le fais au niveau de l'immigration comme telle, il n'y a pas d'incitatif à faire rentrer quelqu'un moins scolarisé ou pas Puis avec, là, en avec bout de ligne, l'argent. on est-tu en train de donner des papiers à du monde qui ne devrait pas en avoir? Ben, probablement. Y a-tu un journaliste qui s'intéresse à cette question-là, là? Non. C'est Mais une tu bonne sais, façon d'enlever de la valeur à des papiers, ça, by the way, là. beaucoup de gouvernements ont instrumentalisé ces sujets-là pour être élus. Ça a souvent marché. Parce que c'est des concerns qu'il y a dans la population. Et savez-vous quoi? Comme ils sont jamais capables de livrer la marchandise, ça augmente le niveau de frustration. Parce que là, tu dis, Chris, Mmh. j'ai donné un mandat majoritaire à ce gars-là pour qu'il nous règle l'histoire des immigrants illégaux, puis tout, ils ne l'ont pas fait. Tabarnak, ils nous ont fourrés. Ben là, je vais peut-être aller vers un candidat encore plus populiste, encore plus. Puis là, c'est un build-up de frustration dans la population. Au UK, c'est ça. En France, c'est ça. Tu sais, tu Puis, beau avoir des agents d'immigration ICE avec des gros kits, puis la mitraillette, puis l'avion Chris, un avion, il y a 250 places là-dedans, là. On disait pas que le problème, c'était 20 millions d'immigrants illégaux. il fallait Là, qu'ils la journée que tu as engolissent 20 en millions esti les d'illégaux, là, avions. tu beau avoir un avion avec une mitraillette là, dans ton petit film qui a l'air bien, bien hot, là, mais je veux dire, ça va t'en prendre plus d'avions, là. Ça va prendre un aéroport dédié, là. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que dans ce sujet-là, tu peux pas. C'est parce que le problème des politiciens, c'est qu'ils over-promise, under-deliver. Tout le temps, sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Puis celui-là, ça se trouve, c'est un sujet sensible parce que là, tu touches à l'identité, puis tu touches à la langue, puis l'ethnie, puis tout ce que tu veux. Moi, je pense que. Puis je comprends que c'est pas tu peux pas être élu avec cette stratégie-là. Mais la stratégie morale à avoir, là, la position morale à avoir, c'est de dire tu promets peu, puis tu essaies de contrôler ce que tu peux contrôler. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur le territoire, qui se comportent comme de la merde, puis qui commettent des infractions, tout ça, out. Tu essaies de mieux filtrer en fonction des antécédents judiciaires. Tu essaies que des gens de Charkaoui, il n'y en ait pas. Puis tu essaies Moi, de ce qui gosse, par contrôler ce exemple, que tu peux. où est-ce que ça me gosse à un niveau plus élevé, c'est que le politicien puis l'intervenant médiatique ont un rôle dans une population. Puis, tu sais, la journée qu'on parle tout le monde, tout le temps, du même sujet, de la même manière péjorative, là, ben, ça a un impact sur sa population aussi, dans le comportement qu'ils vont avoir Ben oui. envers les gens qui font partie de ces groupes-là. Puis, c'est pas un impact positif. Ben non. Fait que, tu sais, moi, c'est ce bout-là qui m'énerve. C'est qu'à un moment donné, il me semble, est-ce que c'est un enjeu, définitivement? Est-ce que c'est un enjeu important? Oui, il y a une certaine importance. Je pense que ça a une influence sur bien des trucs. Est-ce que présentement, l'importance médiatique qu'il a est
correct en fonction de la proportion que ça devrait avoir réellement par rapport à la gravité de l'enjeu dans tout ce qu'on a à gérer dans nos vies? Non. Présentement, on parle beaucoup trop d'immigration par rapport à la grosseur de cet enjeu-là. De la même façon qu'on parle trop des LGBT par rapport à la grosseur de cet Ah ben enjeu-là. voilà, c'est là que je m'en allais exactement sur cet exemple-là. Parce Parce que que les les deux, c'est de l'identitaire. Là. oui, oui, puis tu sais, moi, ça me fascine, c'est qu'on dirait que le les gens réalisent pas qu'en fait, ce qu'ils nous demandent souvent d'avoir comme position, c'est la position facile et lâche. C'est celle de dire: «Moi, j'ai pas de responsabilité, je dis ce qui me passe par la tête, esti, puis vogue la galère». Tu sais, l'affaire de l'autre fois là, avec, la personne qui a fait une fusillade là, à Ouais. Minneapolis, là, puis la personne est transgenre. Chris, on en a du monde qui nous écoute en ce moment, là. Ils sont trans, qui étaient gars devenus filles ou filles devenues gars, je ne sais pas, puis c'est pas de mes affaires, là. Mais Chris, je commencerais pas à dire que les gens qui sont trans, c'est tous des dangereux, esti, qui vont faire des fusillades puis tout ça. Exact. Il y a du monde qui nous écoute qui sont de même. Si ça se trouve, là, à cause de mes paroles imbéciles, là, peut-être du monde, ils vont se faire écœurer sur le travail. Mm. Ça peut même mener à des Exact, c'est agressions, exactement des ça. affaires de même. Fait que, tu sais, maintenant, oui, il y a des sujets tabac, mais maintenant, il faut que tu aies une genre de responsabilité là-dedans. Là. Moi, je m'en vais dire, si YouTube, ouais, de toute façon, c'est une gang de dégénérés, tout ça, comme il y en a qui s'amusent à dire des affaires. Puis maintenant, c'est pas une question d'avoir une langue de bois, tout ça, c'est juste de dire, faut que tu nuances tes affaires, parce qu'après ça, il y a du monde qui n'ont pas de crise de jugement, qui font n'importe quoi. Puis moi, le bout mathématique m'agresse tout le temps dans ces affaires-là. L'exemple des trans, le bout mathématique qui me fait chier, c'est est-ce qu'ils sont surreprésentés dans les attentats? Autrement dit, tu prends tous les attentats qu'il y a eu, tu fais une recherche là-dessus, puis les trans, c'est Ouais, 0,4 ou de quoi de même, je sais plus trop. Là. 0,4% de la population. En tout cas, un genre de pourcentage-là. Bon, puis là, tu arrives, tu te dis, ouais, mais quand tu regardes dans les attentats, c'est 3%. Le chiffre, je l'ai inventé. Là. OK, c'est 3%. Tu te dis, crime, c'est 8 fois plus. Ouais, mais tu veux le nombre d'attentats qu'il y a aux États-Unis dans une année? On parle de 350 à peu près par année sur une population de 330 millions. Là. Je veux dire, même si c'est 4 fois plus, les trans sont surreprésentés par un facteur de 4, tu peux pas conclure. Tu sais, c'est le principe de corrélation puis conséquence. Là. Tu peux pas conclure que parce que tu es trans, tu Non. vas gonner quelqu'un. Là. Tu sais, je C'est veux dire, c'est ça. C'est ce qu'on disait en privé, c'est la différence entre il y a un lien et c'est la cause. c'est ça, c'est pas pareil. Là. C'est absolument pas pareil. Puis, tu sais, comme n'importe quoi, je le dis tout le temps parce que ça s'applique à plein de fois dans votre vie, puis les mathématiques ne fonctionnent pas de ce côté-là, mais tel aliment va tripler tes chances de cancer de la prostate. OK, parfait. C'est quoi tes chances de cancer de la prostate? Ben, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il est trop fréquent, ce cancer-là. Mettons pancréas plutôt. Ouais, ouais. Tel aliment va tripler tes chances de cancer du pancréas. Oui, mais c'est un cancer relativement rare, le pancréas. Ben, on avait Donc, mes parlé ça chances. avec, l'exemple de l'aspartame, c'est un bon exemple. Le fameux article de scientifique qui est sorti il y a plusieurs années disant que l'aspartame donnait le cancer, tu sais, puis là, maintenant, tout le monde esti: «Ah, je prends plus de coke diète ou whatever à cause de ça». Quand tu le lisais l'article, ça a été débunké bien comme faux par Reason, dans un truc qu'on avait passé dans le podcast. Le ça augmentait tes chances de développer un cancer, mais la quantité fait que tu sais, l'article de journal était vrai. Oui, l'aspartame peut provoquer le cancer, tout ça. La quantité qu'il fallait que tu boives, c'est une quantité surhumaine, là, genre l'équivalent d'une 24 de canettes par jour, sur une longue période et ça expliquait aussi dans l'article que si tu prenais du vrai sucre à la place, tu allais mourir avant. C'est ça. Fait que là, tu te dis: OK, fait que dans le fond, c'est vrai, mais avec les nuances suivantes. Fait que, tu sais, c'est Tu pour ça, on sais, est tout le temps un peu dans cette position-là. Puis moi, OK, est-ce que c'est donné à tout le monde de comprendre ces concepts mathématiques-là facilement? Ben, je pense que non, pour vrai. Là, puis c'est juste normal. Mais Christy, moi, je suis pas né là-dedans, mais je veux dire, j'ai navigué là-dedans toute ma vie, les maths. Là. J'ai pas fait exprès, OK? C'est le genre de job que j'avais choisi quand j'étais jeune. Là. Mais je peux pas enlever ça de moi. Tu sais, ma façon de penser, point de vue ouais, mathématique, moi, quand tu me donnes des chiffres, des pourcentages, des tant de chances sur 1 million, je veux dire, ça veut dire de quoi dans ma tête pour de vrai. Là, tu sais. Fait que ça, je peux pas me déprogrammer de ça. Fait que tu peux pas me demander, tu sais, je veux dire, moi, quand que je vois un attentat terroriste dans ma tête, c'est événement extrêmement marginal. ouais, Quand c'est je ça. vois quelqu'un qui fait des prières de rue, c'est
événement extrêmement marginal. Tu dis, il y en a quand même plusieurs. Oui, mais Chris, combien de musulmans ici? Dans tabarnache, là? Je veux dire, la proportion de musulmans qui font des prières de rue là, on est vraiment en bas d'1%, puis on est en bas de 0,1%. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me déprogramme? Je suis pas capable. Pour moi, c'est des événements qui sont marginaux. Chris, c'est des nouvelles à tous les jours. Moi, je Ben, c'est pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup d'impact sur ma vie, c'est les taxes et les impôts. Moi, je pense que ça, là, ça a un gros impact sur ma vie. Puis je pense qu'on devrait en parler plus. C'est parce que ça a tellement d'impact dans ma vie qu'on devrait en parler plus dans les médias. Mais c'est sous-représenté. Ben, On a combien de sujets sous-représentés parce qu'il y a des sujets surreprésentés? ben, un truc qui est fascinant là-dessus, puis je donnerai plus de détails Il bientôt, va là, mais falloir arrêter aussi. ça va falloir arrêter aussi, mais parce que ça va être dans un livre qui va éventuellement sortir. Euh, un truc qui est fascinant par rapport à ce que tu dis, qui déforme notre perception, c'est il y a un gars en communication dans une université américaine qui a fait un super article là-dessus. Ça évalue, dans le fond, la prévalence de la couverture médiatique des maladies versus leur prévalence dans la population. En fait, pas des maladies, mais des causes de décès. Fait que, tu sais, il calculait, mettons, pour chaque décès de telle Les maladie, avions, ça doit être. Un décès par avion, ça doit être débile, la différence. ben, mettons le sujet qui était le plus couvert, le sujet qui avait le plus d'articles par rapport à leur nombre de décès Terroriste. réels, c'était le terrorisme. Et celui qui en avait le moins, c'était tout ce qui est les maladies coronariennes. C'est crise du cœur, tout ça, alors que tu as bien plus de chances de mourir d'une crise cardiaque que de te faire sauter par un gars qui a une bombe. C'est exactement ça. Mais, Puis et ça, ça, j'ai été programmé pour ça. Moi, je suis pas capable de me défaire de ça. Fait que quand on fait de la radio, quand on fait ce qu'on fait au niveau médiatique, tu sais, je n'ai conscience de ça. Puis, tu sais, je suis pas prêt à sacrifier ma responsabilité de faire attention à ces sujets-là. Tu sais, moi, prendre un événement marginal puis de le généraliser à un groupe d'individus puis de me servir de ce groupe d'individus-là comme épouvantail, là, je veux pas ça en dedans de moi. Puis je l'aurai jamais. Je suis pas capable. OK? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Arrêtez de me demander d'être comme ça. Je serai jamais comme ça. ben, surtout que c'est de quoi qu'on dénonce quand c'est contre nous autres. Exact. Moi, c'est ça que j'aime pas des fois, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui, quand c'est des affaires qu'eux aiment pas, ils perdent le réflexe qu'ils ont pour eux autres. Tu sais, est-ce qu'il y en avait du monde complètement timbré pendant la pandémie qui pensait c'ti, que le vaccin allait le plugger à la tête sur le régime Ben oui, chinois? Puis, oui, il y en avait. Chris, c'est marginal. on s'est évertué jour après jour à défendre la mouvance de contestation des mesures sanitaires, tout ça en disant il y a beaucoup de gens très normaux là-dedans qui sont pas du tout dans ça. Puis on répétait ça tout le temps, en disant non, c'est pas vrai que tous ceux qui sont contre les mesures, c'est des fous, des Exact. complotistes, puis On des l'a dit malades, en puis tout masse. ça. Là. On le dit rien qu'en masse. Ben, c'est la même chose pour les autres affaires. Tu sais, oui, moi, est-ce que j'aime ça voir du monde à quatre pattes dans la rue devant une église à Montréal Nope. manifeste? Non. Je trouve ça cave. Est-ce que c'est cave? Oui. Est-ce que ça devrait être interdit? Ben, de ce que je comprends, après avoir lu un peu là-dessus, ça le serait déjà. C'est juste que la municipalité n'est pas capable de faire appliquer ses lois. Ou veut pas les appliquer tout simplement C'est plus ça, ils veulent pas. parce qu'en gros, Chris, que casse pas ta Ben, tête que si ça c'est ce manifestait avec des problème-là. croix, ça serait déjà arrêté, c'est depuis un Chris de bout. C'est ce problème-là qu'il faut régler. C'est genre le 2 poids, 2 mesures, le même problème que d'habitude. Les camionneurs, on l'a arrêté avec la loi ces mesures de guerre, hostie. Chris. Ouais, Les mettons, prières de rue, il n'y a aucun règlement municipal qui peut être utilisé. Voyons, ouais, ça c'est va ça. pas. Ah non, c'est parce qu'il y a du monde qui nous niaise là-dedans. Là. Casse pas ta tête. Esti, que si c'était des gars avec des manteaux de cuir écrits Fuck Trudeau après, puis qui sont contre les vaccins qui étaient en avant de la basilique en train de bloquer la rue, ce serait un C'est esti de fini. bout qu'il y aurait l'urgence, puis que tous les journalistes dans les journaux demanderaient à en faire enfermer ce monde-là. Puis Non, non. Le fait que, vrai tu sais, problème, c'est lui, c'est ce 2 poids, 2 mesures-là. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi. Mais en tout cas, mais c'est de même qu'on pense, c'est de même qu'on est. Moi, c'est de même que je suis. Fait que c'est pour ça que tu sais, ça finit tout le temps par agresser un peu, puis les gens, des fois, ils me trouvent intense. Mais Chris, vous allez contre mes principes. Là. Puis c'est des principes d'éthique, là, by the way. Là. C'est l'éthique avec laquelle on construit ce podcast-là depuis 4-5 ans. Là. ouais, puis Il y a c'est deux, trois affaires qu'on a faites comme du monde au fil du temps. Là. ouais, puis c'est facile là, de se laisser aller à dire ah, Chris, de la merde. Est-ce qu'ils mangent toute la merde eux autres? Puis, tu sais, c'est ça la facilité. Puis c'est des fois, tu sais, on se le cachera pas. Là. Il y a des jours où tu regardes certaines affaires, puis tu as le goût de dire, hey, c'est dur à défendre. Là.
C'est dur à défendre en crise, là. Tu sais, mais maintenant, c'est que tu tiens à des principes. Puis, tu sais, combien de fois qu'on a défendu, tu sais, justement, là, les droits de propriété, l'entreprise, tu sais, l'entrepreneuriat, tout ça. Puis après ça, tu regardes là, une gang de crétins esti, qui demandent au gouvernement d'avoir une loi pour lui dire à quelle heure ouvrir le dimanche, puis ce genre Ben, de c'est trucs-là. ça. Puis là, t'es là. Ah, c'est vous autres là, qu'on défend, là? Ouais, c'est les autres. Ben, c'est ça. Mais c'est comme la fille de tantôt, l'innocente qui vole la balle de baseball. On Ah l'a oui, tout de suite dit. Ouais, non, là, le bout d'essayer de trouver son employeur, ben, de faire ça, c'est too ça much. part bon. Ça n'a pas rapport. C'est too much. Ça va contre mes principes. Tu n'as pas d'affaire à attaquer le gang-pain d'une personne parce que publiquement, elle a fait un Hey, geste qui est épais. Là. Tu sais, mais la facilité, c'est d'aller dans la pignata, puis de la grosse épaisse, esti, écrivez tout à l'adresse au bas de l'écran pour qu'elle parte sa. Tu sais, là, tu fais mousser ça, mais ça, maintenant, ça n'a comme plus de sens. Là. Hey, merci tout le monde d'avoir été là bonne pour première, le, Frank. pour le, pour le podcast. Ouais. Puis, by the way, en toute transparence, là, on a enregistré ça le Dimanche. dimanche, fin d'après-midi, début de soirée. Fait que c'est pour ça que si jamais il y a eu un gros événement demain matin, qu'on n'en parle pas, ben, c'est pas parce qu'on est débile, là, c'est parce qu'on a enregistré le podcast à l'avance. Puis, ben, merci aux gars d'avoir accepté de le faire parce que c'était moi qui ne pouvais pas demain matin. Fait que, Good. ça, ça, ça vous a permis d'avoir le podcast. Merci. Salut. Ciao.